Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est destinée aux chefs d'État africains qui, lorsqu'ils sont malades, se rendent en Allemagne, en France, aux États-Unis, un peu partout, à travers les pays occidentaux, pour retrouver ce qu'ils appellent une santé parfaite. À ces chefs d'État-là, j'ai envie de leur poser des questions. La première, c'est lorsque vous vous rendez en Allemagne, en France, au Canada, ailleurs et ailleurs, est-ce que ceux qui vous soignent, vous diagnostiquent, sont des extraterrestres? Sortent-ils du commun des mortels comme vous et nous? En quoi ils ont de différents, ou qu'est-ce qu'ils ont de différent des médecins que vous avez laissés dans vos pays respectifs? L'autre question, c'est le matériel high-tech qui clignote de partout et qui, lorsqu'il est branché sur votre corps, est capable de détecter l'argent sale enfoui dans vos ventres. Est-ce qu'il est estampé sur ce matériel-là qui n'est pas destiné à la vente aux pays africains? Est-ce qu'il est estampé, par exemple, matériel non destiné aux populations de Douala ou du Sénégal ou d'Abidjan? Est-ce qu'il est estampé sur ce matériel-là non destiné aux pauvres d'Afrique? Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Si le fabricant peut mettre à la disposition de tout le monde de ce matériel high-tech, capable de détecter les moindres complications sanitaires chez un patient, pourquoi toi, président africain, tu ne mettrais pas ce matériel-là à la disposition des populations qui ont fait de toi le président de leur pays? L'autre chose, tu ne fais pas confiance aux médecins locaux, mais tu as préféré une expertise peut-être beaucoup plus pointue en termes d'expertise médicale. Pourquoi tu ne ferais pas en sorte que les médecins de ton pays bénéficient de cette même expertise pointue en les amenant au Canada, en Angleterre, en Allemagne, pour qu'ils puissent se faire former de la même manière que ceux qui te diagnostiquent? Alors, ça voudrait dire quoi en d'autres termes? Que toi, chef d'État africain, on a mis à ta disposition tous les moyens pour qu'ensemble nous puissions avoir droit à la survie. Tu t'es singularisé en allant te soigner, toi et ta famille, parfois, ailleurs que dans le pays africain que tu diriges. Nous, on se fait soigner dans les hôpitaux, dans les dispensaires, cases de santé, et tout ce que le pays compte comme dispositif médiocre et piètre en termes d'infrastructures sanitaires. Donc toi-même, tu es conscient que ce que tu as fait dans ton pays en termes d'investissement dans le domaine de la santé n'est pas fiable. Parce que si c'était fiable, tu allais prendre ta famille ou tu allais toi-même te faire soigner, te faire interner dans un hôpital local, mais tu as choisi l'Europe, tu as choisi l'Occident parce que tu sais ce qui se passe dans nos hôpitaux. Parce que tu sais que l'expertise médicale laisse à désirer. Parce que tu es conscient que le matériel qui est là est vétuste, que ce matériel-là n'est plus adapté. Parce que tu es conscient que l'infrastructure en tant que telle, elle ne garantit aucune survie. À cet instant précis, dans cette démarche précise, est-ce que toi tu mérites encore de diriger le pays? J'aurais pu comprendre qu'un président africain qui se fait soigner en Europe, en Angleterre, un peu partout, vers les années 60, vers les années 70, vers les années 80, 50 ans après l'indépendance, un président africain utilise l'avion du peuple, utilise les moyens du peuple pour aller se faire soigner en France ou en Angleterre. Je voudrais juste te donner un exemple pour faire comprendre à ceux qui ne sont pas peut-être en Afrique comment se passe notre système. Il y a moins de 3 mois, j'ai perdu une belle-sœur. Elle a attendu 1 semaine les médicaments qui devaient quitter Dakar pour Kaolack, pour espérer retrouver la santé. Ces médicaments-là n'est arrivé que le même jour qu'elle est partie. Le même jour, ce médicament-là est arrivé, le même jour. Elle a attendu 1 semaine. Les médicaments est arrivé trop tard. Ils sont combien de millions d'Africains qui sont partis de la même manière? Ils sont combien de jeunes, de moins jeunes, de vieux, qui souffraient de la même maladie que le président qui est parti se faire soigner en Europe, et qui, lorsqu'il est revenu avec un large sourire en déclarant que j'ai retrouvé ma santé,
au même moment, les mêmes patients qui souffraient de la même maladie n'étaient plus de ce monde. Mais lui, il était fier de retrouver la santé. Alors, peuple de mon continent, est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un qui t'expose à une certaine fatalité et que lui s'arroge le droit à la survie? Est-ce que ce président-là, il mérite ton bulletin de vote? C'est à toi de décider de qui et de comment désormais tu voudrais être dirigé. Tu as droit à la survie. Montre à ton président que lui seul n'a pas droit à la survie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.